suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour un nouveau cours. Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur les travaux de fin d'exercice. En l'occurrence, les amortissements comptables, les amortissements pour dépréciation, les provisions, les régularisations ou ajustements des comptes de gestion. Alors, commençons par apporter une définition à l'amortissement. L'amortissement est la constatation comptable obligatoire de l'amortissement de la valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, en raison du changement du progrès technique, de l'évolution des marchés et de toute autre cause, d'après le plan comptable 6 quoi. Alors, on ne saurait le définir autrement, ou alors on ne saurait le dire autrement. Les immobilisations maintenant amortissables. Il s'agit de quoi? Il s'agit des immobilisations corporelles, par exemple comme le bâtiment, l'installation technique, l'agencement du matériel de transport, du matériel et outillage industriel, des terrains d'exploitation, dans le cas des exploitations agricoles, forestières, des immobilisations incorporelles, telles que les brevets, licences, logiciels, marques, fonds de commerce, et certaines charges immobilisées, telles que les frais d'établissement ou alors les frais de constitution. Alors, dans ce paragraphe, nous verrons en quoi consiste l'amortissement. Alors, il s'agit de répartir le coût d'un bien sur une durée d'utilisation prévue, d'après un tableau ou alors ce qu'on appelle un plan d'amortissement. Je prends par exemple la société WCCS achète un camion de marque Volvo pour la livraison le 1er janvier 2006. Le 1er janvier 2006 pour 30 millions de francs CFA hors taxe. Durée d'utilisation prévue 5 ans. Alors, l'annuité au 31/12/2006 sera de 30 millions divisé par 5. Or, ça vous donne environ 6 millions de francs. Puisque, dans ce cas, on a affaire à l'amortissement linéaire. Dont la valeur d'origine multipliée par le taux. Alors, le taux, c'est une constante qui est divisée par n. n, c'est le nombre d'années d'utilisation probable. Alors, puisque le matériel devait être amorti pour 5 ans, si on fait 100 sur 5, ça vous donne 20%. Ou alors, si vous divisez 30 millions divisé par 5, vous avez les 6 millions. Ainsi, chaque année, les charges de l'entreprise augmenteront de 6 millions de francs, qui représente une fraction de la valeur du bien. Dans cette optique, nous pouvons noter que les amortissements doivent être constatés à la clôture de chaque exercice comptable, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices. Les différentes méthodes d'amortissement. On peut citer encore autres. L'amortissement linéaire, c'est très souvent appelé l'amortissement constant. L'amortissement
accéléré et l'amortissement dégressif. Maintenant, comment construire un tableau ou alors un plan d'amortissement? Pour construire un tableau ou un plan d'amortissement, cela suppose de connaître la valeur d'origine symbolisée par VO qui correspond à son coût d'acquisition. Alors, la valeur d'origine ou alors la valeur d'entrée du bien est égale au prix d'achat plus les frais accessoires d'achat plus la TVA. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette formule, la durée d'utilisation prévue, N, qui est symbolisée par N, c'est la durée à l'issue de laquelle l'immobilisation est complètement amortie. L'annuité maintenant, symbolisée par A, la lettre A, c'est la valeur de la dépréciation du bien en une année correspondant à sa valeur d'origine divisé par N. Ensuite, avec N, qui est la durée d'utilisation prévue. Le taux d'amortissement correspond à quoi? Le taux qui est appliqué à la valeur d'origine. Il est calculé comme suit. Alors, je vais écarter pour que vous pouvez le voir. Alors, le taux est égal à la constante 100 divisé par N. Ça, c'est dans le cas d'un plan d'amortissement linéaire. 100 par N. Ou alors 100 par 12. 100 par 12. Si N est évalué en mois. Alors, si, supposons le bien, la durée d'amortissement probable est de 5 ans, vous aurez un taux de 20%, c'est-à-dire 100 divisé par 5, alors ça fait 20%. Et si N est évalué en termes d'années, alors on a 100 sur N. La valeur résiduelle, VR, qu'est-ce que c'est? VR est la valeur du bien différent de 0 après N. Le nombre d'années d'utilisation prévues. La valeur nette comptable, symbolisée par VNC, est la différence entre la valeur d'origine ou alors la valeur d'entrée du bien et les annuités cumulées ou alors est la somme totale des amortissements à une date déterminée. Alors, la date de mise en service correspond à quoi? C'est très souvent symbolisé par le fameux DMS, date de mise en service. DMS, cela correspond à la date à laquelle l'immobilisation commence à être amortie. Elle ne coïncide pas forcément avec la date d'entrée du bien dans le patrimoine de l'entreprise. L'amortissement linéaire. Alors, nous allons voir un cas très pratique pour mieux cerner cet exemple. Nous partons d'un exemple précis. Alors, une entreprise achète un camion à 12 millions de francs CFA. Alors, N est de 5 ans, sa valeur résiduelle est de 0. Alors, on vous demande de présenter le tableau d'amortissement ou alors de présenter le plan d'amortissement de ce matériel. Alors, je reprends l'exercice. On disait qu'une entreprise achète un camion d'une valeur de 12 millions de francs CFA le 1er janvier 2004.
Alors, la durée probable d'utilisation de ce bien a été fixée à 5 ans et sa valeur résiduelle est de 0. On vous demande de présenter son plan d'amorcement ou alors le tableau d'amorcement. Vous avez le nombre d'années symbolisé par la lettre N, la valeur d'origine VO et l'unité d'amortissement petit a et la somme d'amortissement cumulé et enfin la valeur nette comptable symbolisée par VNC. Alors, l'entreprise achète le matériel en 2004. L'année de mise en service correspond à la date d'entrée du matériel, donc le 1er janvier 2004. Alors, voilà les 5 années. On répartit la charge d'amortissement sur les 5 années et vous aurez un tableau semblable à celui-là. Je tiens en passant que N est la durée de vie probable d'utilisation du bien et que l'unité d'amortissement est la valeur d'origine divisée par N. Ensuite, le taux d'amortissement est égal à 100 divisé par N. Comme vous pouvez le voir dans cette petite formule mathématique que vous le voyez insérée dans le tableau. Voilà. Ensuite, l'unité d'amortissement est égale à la valeur d'entrée du bien fois le taux divisé par 100. Ça, c'est quand on se trouve dans le cas d'un plan d'amortissement linéaire ou alors constant. Deuxième cas de figure, toujours dans le cadre de l'amortissement linéaire. Donc, toujours dans le cadre de l'amortissement linéaire. La date d'acquisition est le 1er juin 2005 et la date de mise en service étant le 1er 9 2007. Alors, pour le premier amortissement, cela nous tiendrons compte du prorata temporis pour la première annuité comme la dernière annuité. Donc, le tableau se présenterait exactement comme suit. Donc, la première annuité partira de 2007 jusqu'à 2012. Mais la première annuité d'amortissement devra être calculée en tenant compte du prorata temporis, c'est-à-dire la durée, c'est-à-dire proportionnellement au temps. Ainsi que pour la dernière annuité. Par contre, si l'entreprise pratique la méthode de l'amortissement dégressif, alors les immobilisations doivent être amorties à partir du premier jour du mois d'acquisition, même s'ils ont été acquis au cours du mois. Notons que la prise en compte de la valeur résiduelle pour pouvoir comprendre ce que c'est. La valeur résiduelle est la valeur probable de réalisation d'un bien à l'issue de sa durée d'utilisation prévue. Donc, lorsque la valeur résiduelle est significative, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l'amortissement. Nous allons arrêter ce cours aujourd'hui à ce niveau. Et c'est une série de centres d'intérêt que nous aurons l'occasion ensemble de dérouler progressivement, méthodiquement et complètement jusqu'à l'épuisement total de ce chapitre.